est bien là. On commence à être un peu chaud, bien dans l'ambiance. Attendez, c'est bientôt fini? Mais non, on n'a pas encore fait tout le tour. Il faut dire que ça fuse un peu de partout. Un instant d'inattention et on peut louper une annonce, un événement sympa. Par exemple, sur le stand Square Enix, on apprend que l'excellent manga Dimension W sera bientôt adapté en animé. Sur un mode plus corporate, Wakanim était présent avec désormais à ses côtés Aniplex, une filiale de Sony qui a investi dans la plateforme de VOD, la première à avoir proposé l'Attaque des Titans en France par exemple. Preuve que le marché du dématérialisé, de la VOD et sur le net évolue toujours aussi rapidement. De son côté, Kazé proposait en édition physique certains des simulcasts marquants de la saison dernière qui avaient été diffusés sur la plateforme ADN. Il y avait Red Eye Sword, un shonen cruel et impitoyable, ainsi que le très violent Terraform Mars. L'éditeur proposait aussi Nisekoi dans un coffret contenant la série animée, mais aussi les 4 premiers tomes du manga. Non loin de là, certains repères ne changent pas, comme c'est le cas pour Kana. Le stand présentait toujours pas mal d'activités, dont un décor très amusant sur Assassination Classroom ou l'incontournable Black Butler. L'éditeur présentait aussi Lesson of the Evil, une sorte de Dexter au lycée, où un prof d'anglais n'est pas si sympathique qu'il paraît au premier abord. Et bien sûr, Kana se prépare désormais à la fin de sa série phare, Naruto. Déjà, on va faire en sorte de lui proposer une super fin, parce que voilà, Naruto, c'est juste l'un des pionniers du manga, l'un de ceux qui ont fait que le marché du manga est ce qu'il est aujourd'hui. Puis après, l'après Naruto, voilà, c'est comme tout le monde en fait. Quand on a une série emblématique qui s'arrête, quelque part, entre guillemets, tant mieux, ça va nous forcer aussi justement à nous réinventer, à aller chercher autre chose. Et c'est exactement ce qu'on est en train de travailler. Mais peut-être qu'avec la fin des aventures du ninja blond, le public peut espérer voir apparaître dans un nuage de fumée Kishimoto Masashi en France. Les mangaka au Japon, de manière générale, c'est plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Donc déjà c'est compliqué. Et puis Masashi Kishimoto, c'est quand même un mangaka qui travaille sur un weekly, sur un magazine hebdo. Donc il doit rendre un chapitre toutes les semaines. Donc jusqu'à présent c'était juste impossible de le faire sortir du Japon. On peut espérer, maintenant que Naruto là c'est terminé, qu'il va peut-être prendre un peu de vacances. Peut-être que la France est un pays qui pourrait être sympa pour venir passer quand même une petite semaine de vacances. À date, je peux rien vous dire. Hop, téléportation sur le stand Kurokawa. L'éditeur fêtait ses 10 ans et en profitait pour présenter ses derniers gros titres, ainsi qu'une mise en scène très sympathique. Alors à Japan Expo cette année, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est un diorama Ultraman. Vous pouvez vous prendre en photo en tant que kaiju géant dans une ville, avec une autoroute, des immeubles. Ultraman était le coup de cœur surprise de Kurokawa. Au Japon, tout le monde connaît ce super-héros géant qui combat depuis les années 60 des kaiju, des monstres géants qui menacent la mégalopole japonaise. Crunchyroll, présent sur le salon également, a annoncé quelques jours après la fermeture de celui-ci que la plateforme proposerait Ultraman X en simulcast durant l'été. Avec la dernière série en date et ce manga très dynamique, voilà qui devrait permettre sans doute au public français de faire connaissance avec une nouvelle génération d'Ultraman. C'est la deuxième génération d'Ultraman en fait, c'est le fils d'Ultraman. Alors il est plus géant en fait, mais il a une armure cybernétique qui exploite les gènes d'Ultraman. Et donc c'est un peu, c'est un manga sur la transmission quelque part. Le père va lui expliquer comment se battre contre les extraterrestres qui ont infiltré notre univers, qui sont cul et chemise avec les politiciens. Donc voilà, il y a un côté un peu X-Files, mais avec le côté kaiju en plus, c'est vraiment cool. L'autre gros titre de l'éditeur était The Heroic Legend of Arslan, qui signe le retour d'Arakawa Hiromu, auteur de Fullmetal Alchemist à la fantasy. Une expo était d'ailleurs dédiée aux travaux de l'auteur, qui aime se présenter sous les traits d'une vache toute mignonne, mais qui sinon reste très discrète. Il y a une invitée, bien sûr, qu'on aimerait faire venir, c'est Madame Arakawa, donc l'auteur de Fullmetal Alchemist, Arslan, Silver Spoon. Malheureusement, ou heureusement pour elle, Madame Arakawa, c'est quelqu'un de très discret. Et elle tient à sa vie privée, elle ne veut pas apparaître en public, il n'y a pas de photo d'elle, c'est vraiment quelqu'un de très discret. Si un jour on arrive à la faire venir, ça sera un miracle en fait. Si elle veut pas se montrer, mais il y aura quand même une rencontre avec les fans, parce que quand on fait venir quelqu'un, c'est pas seulement pour faire de la représentation publique, c'est aussi pour remercier les fans d'avoir suivi les séries. Donc au moins, si jamais ça devait arriver, il y aurait une rencontre qui pourrait se faire, mais malheureusement pour le moment, c'est pas possible. Un cas de figure qui se révèle être un souci récurrent pour les invités japonais, souvent soucieux de leur image, et de préserver, on les comprend, leur vie privée. Sans image à faire circuler, l'éditeur ne peut compter que sur peu de retombées médiatiques de l'événement, et les fans peuvent être déçus de ne pas repartir avec une photo souvenir. Seuls ceux qui ont pu vivre le moment en live auront en mémoire ce moment magique, et d'autant plus rare. Ce fut le cas cette année avec l'invité d'honneur animé, Sadamoto Yoshiyuki, caractère designer d'Evangelion entre autres, qui refusait toute prise de vue.
Une exposition était pour l'occasion consacrée aux 20 ans d'Evangelion. Daibex, éditeur historique de la saga, était aussi au rendez-vous, non loin de là cette année encore. S'il restait discret, il continuait de proposer un catalogue fort, rempli d'incontournables comme Evangelion, Nadia ou Berserk, mais aussi la série des Bakemonogatari ou encore son nouveau coffret Jormungand. Autre éditeur qui fêtait un anniversaire bien particulier cette année, Nobinobi. Nobinobi, là, cette année 2015, c'est les 5 ans. Donc, on a commencé en mars 2010. Donc, cette année, pendant toute l'année 2015, on profite de cette année pour célébrer notre 5e anniversaire avec des événements. Et notamment à Japan Expo, en accueillant des invités, des nouveautés. Voilà, on fait tout pour faire la fête cette année. Le petit éditeur a en effet parcouru du chemin en choisissant une ligne éditoriale tout d'abord destinée aux plus jeunes, mais qui a su se diversifier au fil des années. On a ouvert le catalogue donc déjà au manga en fin 2013 avec Pam Pam Panda. Et aujourd'hui, là récemment, on a publié Megaman ZX en 2 tomes. Et donc l'idée c'était de revenir un petit peu, on avait envie de revenir à les shonen comme on les connaissait, j'ai envie de dire d'antan, c'est-à-dire vraiment pure action, pur divertissement et pas forcément trop avec des histoires complexes et assez sombres comme on connaît maintenant aujourd'hui, et revenir à des shonen que même les plus jeunes pouvaient lire. De plus, Nobinobi fait preuve d'une grande fidélité envers ses auteurs, une fidélité que l'on retrouve aussi du côté des lecteurs. Anli et Shitake, c'est les 2 premiers auteurs qu'on a publiés, auxquels on tient beaucoup, et notre public surtout est très fidèle à ces 2 auteurs, comme on peut le voir là sur Japan Expo, puisque clairement c'est nos 2 meilleures ventes, le mot qui a raté la guerre et le dernier volume de Yosei pour Shitake. L'éditeur a augmenté sa production en sortant désormais une 30aine de livres dans l'année et continue à son rythme avec 2 nouveautés pour la rentrée, notamment qui se passent dans le même univers. Miaou, le quotidien de Moustique, une sorte de Friends entre félins, et Miaou Big Boss le magnifique, un gros dur pas si méchant qu'il n'y paraît. Ah, ça y est, on a bientôt fini le tour de ce qu'on voulait voir. C'est bientôt la fin du salon. C'est à ce moment qu'il ne faut pas relâcher sa vigilance. Oh non, malheureux. Un instant d'inattention et c'est le drame. On glisse sur un plan qui traînait par terre, on se prend les pieds dans la cape d'un cosplayer. Attention derrière vous, un zombie à l'œil torve fonce sur sa victime. Ah non, c'était juste un friog. Pour essayer de survivre, il va falloir essayer de se réfugier vers un stand où il semble y avoir de la place et de quoi lire, par exemple chez Glénat. Évidemment, l'infatigable One Piece tenait toujours bon la barre. Il y avait aussi la suite des autres titres toujours aussi prenants de l'éditeur. La Tour Fantôme, Altaïr, le très attendu Gangsta, ainsi qu'un manga indépendant sur des zombies. Crueler Than Dead présente un Japon ravagé par l'apocalypse zombie alors que tous les survivants se sont réfugiés sous le Tokyo Dome, devenu un état indépendant. C'est alors qu'une jeune femme se réveille, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle dévorait ses semblables. Initié et scénarisé par Seimura Tsukasa, le mangaka a dû demander de l'aide à son confrère Takahashi Kozo pour dessiner son histoire. 理由はありますね。高橋さんが嫌がるかもしれないんですけども、ものすごい僕もそのゾンビ漫画を描きたいんですけれど、その日本の出版社がゾンビを取り扱ってくれないんですよ。ゾンビ漫画売れないって言われ続けていて、じゃあもうしょうがないと自分で、自費出版でもう出していこうと決めるんですけども。ただそれだけじゃ食べていけないんで、自分の漫画も商業誌出版社を通して漫画を描いていくこともしながらと思いながら、そうすると時間がなくて誰か描いてくれる人いないかなという時に高橋さんがいろいろ問題がありまして頼んでみたらやるぞという感じで。そういう感じですね。でも漫画のアシスタントの仕事はずっと、田舎から東京まで出てきてからずっとその仕事をしているので、絵自体は描いてはいるんですよ。ただ自分の作品としての漫画は結構長いこと描いてなかったんで、そうですね、ちょっとクルエラ・ザンデッドの1話目とか割と荒いかもしれないですけどでもまあまあ結構勢いはあったかなとは思ってます。Le duo est complice et marche bien, mais la collaboration ne fut pas sans quelques soucis. 苦労した点がものすごいありますよおかはおーアングリーいや
期日漫画日本の漫画はもう絶対的に期日があるんですよね、締め切りというものが。でそういうのを個人出版自費出版をしてるともうそれがなあなあになってくるっていう感じで、だんだんと締め切りを守らなくなってくるんですよね。忙しくないんですよ、僕からすると。僕はもうものすごい忙しいんですけど映画をもう年間もう何十回と見に行ってたりとか、マッドマックスを3回もすでに見てるんですよ。3回4回目行こうとしてるんですよ。時間あるだろうと時間あるじゃないかと、そんな感じで映画見てるんで、ちょっと進みが悪いと怒りますよComme ce fut le cas à une période, personne ne voulait d'histoire de zombies, puis un jour est arrivé The Walking Dead pour ne citer que ce titre. 悔しいですね。自分から行きたかったなっていう感じはありますよね。だからいろんな人がやっぱしゾンビを本当はやりたいって感じで、でそれが先にやっぱし、世に出てくると、まあ、悔しいですよね。こういうやり方もあるんだとかそうですね、いろいろ考えてるなとか、自分も負けないゾンビを出そうとLe zombie est intéressant car il plonge la société humaine dans une situation d'urgence et révèle ainsi la nature profonde des gens. 人間はまあ本当にそうですね、いろんな極限の状態とかになればなるほど、その人間の本質が見えてくるっていう感じで、それが人によっては善にもなる、いい人間になる人もいるし、悪い人間にもなっていく人もいる。それはもう試されていくんだろうなと、まあ、人生の中でもみんなそういうものを試されていくんだろうなと、そういう感じですね。Des choix que même les auteurs devraient faire si jamais le monde était dévasté par l'apparition des morts vivants. 家でゲームしてますまあ家に閉じこもるのは一緒ですけどまあでもどうにか誰かと連絡取り合って作戦を立てますねオンラインでゲームはしないと思う、さすがにこれ自信はありますよ、もちろんはまれないようにするよね漫画のようにすりゃいいんだなと、テーブルの下隠れますからCooler Than Dead est prévu en seulement 2 volumes pour développer de manière concise l'idée développée dans l'histoire. Les mangaka ont d'ailleurs déjà plusieurs autres projets en tête, toujours sur la thématique des zombies. 今ですね、そのクルエラー・ザンデッドとこの意外ザ・プレイ・デッド・アライブと東京アンデッドっていう漫画を3つやってまして、全部種類がちょっと違うんですよね。東京アンデッドは歩くゾンビっていう感じで一つやり残しがゾンビ漫画でありまして、それはコメディゾンビ、ゾンビーノじゃないかな、タイトルがもうちょっと日本のタイトルになっちゃってるんですけど、ゾンビーノとか、バタリアン、リターン・オブ・ザ・リビング・デッドとか、そういう感じのようなやつもやりたいっていう。Piouf! Et voilà, on a survécu. À côté de Japan Expo, l'apocalypse zombie, c'est rien. Encore des tonnes d'auteurs rencontrés, des tonnes de mangas achetés, des litres d'eau perdue. Sans jamais exagérer quoi que ce soit, il va sans dire. Maintenant, il ne reste qu'à profiter de l'été pour lire tous ces mangas, voir tous ces animés, tout en veillant à ne pas se faire dépasser par les sorties de l'été. Et si on a le temps, éventuellement, faudra penser à se reposer un peu pour être frais et dispo à la rentrée.